Mais tu fais quoi là encore? Bah, c'est le nouveau truc de Google Street View, tu peux dévaler les pistes de ski suisse comme si t'y étais. Alors vu que j'ai pas d'argent pour me payer un abonnement ni du matériel, bah, comme ça au moins je peux skier. Puis au moins en 5 minutes je suis de retour au boulot. Bonjour et bienvenue à Citric, l'émission satirique hebdomadaire qui décortique l'actualité suisse et vous la sert avec une sauce un peu plus acide. Au sommaire de cette émission, on commence comme toujours par les brèves. Vous verrez, cette semaine, elles sont un petit peu osées. Après ça, Alizé se met dans la peau d'une détective dans un polar inspiré des derniers rebondissements de l'affaire Arafat. Puis, nous aurons Ted en ligne en direct du Qatar, où se déroule actuellement la conférence sur le climat. On finira avec le Focus, dans lequel Arnaud nous parlera de son coup de cœur pour la chasse aux gros chats dans les forêts du sud du Jura. C'est parti. Une femme en boîte. On pensait cela impossible, pourtant Zurich l'a fait, ou plutôt va le faire. Avec la nouvelle loi qui vient d'être acceptée, les prostituées zurichoises ne vont plus geler leurs petites gambettes sur le bitume froid de la ville. Dorénavant, elles seront dans des box, des garages dans lesquels les automobilistes intéressés pourront s'arrêter et consommer leurs produits directement dans leur voiture. Après boire ou conduire, il faut choisir, conduire étringlé, c'est culotté. Eh ben oui, en fin d'année, la politique se met à discuter du budget qui sera dépassé l'année d'après. Comme d'habitude, on veut plus d'argent que l'on ne peut en avoir et c'est pour cela que tous les pays du monde sont endettés. Bref, la coupole est divisée entre ceux qui demandent de larges coupes et ceux qui demandent de petites coupettes. La seule vraie question, s'il nous manque 420 millions pour 2013, où va-t-on les chercher ? Je doute que ce soit ceux qui font le budget qui se cotisent vraiment pour la cagnotte. Le peuple ? Possible. L'histoire de la pierre de Varonne, la saga de l'été qui avait tant défrayé la chronique et qui avait tant fait rire les ménagères de moins de 50 ans, se transforme en feuilleton à l'année. On pensait que la justice turque trancherait en moins de 2 sur un sujet aussi simple et évident. Eh ben non, le malheureux Christian se retrouve à attendre, vulgaire citoyen suisse qu'il est, que l'administration fasse son travail. Punition volontaire de l'État turc ? On peut se poser la question tant ce nouveau rebondissement nuit à Varonne. Maintenant, il se retrouve bien emprunté dans sa course au Conseil d'État valaisan. Ça ferait mauvais genre d'élire un repris de justice en Turquie à la tête de l'exécutif montagnard. Avec tout ça, on se demande bien qui est la tête de Turc de l'histoire. Être voisin d'Heidi semblait une idée plutôt sympa. Pourtant, la Lex Weber signe la fin de ce rêve de paix et d'harmonie. Votée en mars 2012, elle limite le nombre de résidences secondaires. Fini les petits week-ends romantiques avec la peau de mouton devant un beau feu de bois. À moins de se dépêcher et de faire les demandes de construction maintenant. Une marée de demandes de chalets a submergé les pauvres Alpes vaudoises. La plupart de celles-ci ont été stoppées et maintenant un véritable bras de fer se déroule pour savoir si la loi rentre en vigueur en mars 2012 ou en janvier 2013. La bataille s'annonce rude. Qui des mignonnes petites marmottes ou des grues aux immondes grincements vont gagner? Nature argent? That is the question. 7 communes suisses ont récemment reçu le prix européen de l'énergie pour leur contribution à la lutte environnementale. Parmi celles-ci, 2 sont romandes, Bernay à Genève et Vevey en pays vaudois. C'est le genre de prix qu'on aime recevoir parce qu'il distingue la concrétisation des mesures et la responsabilité des dirigeants. C'est sûr que par rapport à l'irresponsabilité des banquiers suisses et à la concurrence déloyale de certains cantons en matière fiscale, ce prix apporte du baume au cœur. Comme quoi les écologistes avaient peut-être raison dès le début, l'environnement c'est l'avenir. C'est en tout cas clair qu'il est plus facile de convaincre les gens en leur donnant une carotte européenne plutôt qu'en leur claquant le postérieur avec le bâton de la catastrophe. Parce qu'à force de nous répéter qu'on détruit le monde, ça donne pas envie de faire des efforts. À méditer, chers communicants de l'environnement. Ici, à Citric, on connaît les ficelles médiatiques de l'audimat. Alors afin de développer encore plus notre audience auprès des mâles de tous âges, on a décidé de reparler des péripatéticiennes zurichoises. Pourquoi se priver après tout? Se prostituer, ça rapporte.
C'est ce qu'a dû constater la ville de Zurich qui vient d'installer des horodateurs renommés pour l'occasion Hurodator. Il faut savoir qu'Aine Hure est une péripatéticienne diplômée outre-Sarine. Dès à présent, chaque travailleuse devra se munir de son ticket de trottoir afin de pouvoir pratiquer sur la voie publique. 5 francs la nuit, avec l'obligation d'avoir un numéro d'immatriculation coûtant 40 francs par année. Ceci pour canaliser la prostitution sur un secteur bien délimité. Notons quand même que l'appareil ne rend pas la monnaie, ne prend pas les billets. Pardon ? Vous dites que la ville de Zurich les Oh bah ça c'est grossier alors. Mais c'est leur métier, monsieur dame. C'est tout pour les brèves. Allez, passons maintenant à la suite. Jingle. À Citric, on ne manque pas de ressources. Pour preuve, cette semaine, Alizé endosse le manteau de détective dans cette affaire qui mêle assassinat, veuve et polonium. Cette histoire de l'ex-chef d'État palestinien Yasser Arafat est quand même folle. J'imagine bien ça comme un futur polar à succès. 8 ans après la mort d'un célèbre homme politique, la police décide de reprendre l'enquête qui s'était terminée sur un point d'interrogation. Comment est morte la victime ? Y a-t-il ou non eu poison ? Pourquoi le CHUV de Lausanne a-t-il retrouvé du polonium, substance hautement toxique sur les affaires du défunt ? J'avoue, jusque-là, c'est un peu gros comme amorce, mais peut-être que les enquêteurs n'ont plus rien d'autre à faire que d'exhumer de vieilles affaires. Qui sait ? Et puis 8 ans, c'est pas si long. Bref, ça continuerait avec un héros au nom tordu. Ou on pourrait peut-être prendre un petit pays qui se retrouve bizarrement dans toutes les affaires étrangères du moment. Un truc genre... Seule la Suisse pouvait intervenir. Connue pour ses autres enquêtes prestigieuses comme le vol de la pierre de Varonne et l'échec des accords de Rubik, elle s'était retirée du métier pour s'occuper de sa neutralité et de son secret bancaire. S'étant jurée de ne plus mettre les pieds dans une nouvelle affaire de meurtre, elle n'eut bientôt plus le choix devant l'insistance de la veuve. Ouais, une veuve riche et puissante, c'est parfait pour relancer l'enquête. Ça semble même trop beau, un peu l'histoire d'amour qui n'est pas finie même après 8 ans de séparation. Ou peut-être finalement qu'elle vient de remarquer que les pieds de son mari ne la dérangeaient plus quand elle passait l'aspirateur. Mandatés par l'autorité palestinienne, les experts suisses se sont rendus sur la tombe de la victime et ont décidé que l'on pouvait exhumer le corps pour prélever des fragments d'eau sur la dépouille. Bon, là, j'avoue, on pourrait perdre pas mal de lecteurs. Déterrer un corps après une décennie pour vérifier un simple empoisonnement au polonium, ça tient de la science-fiction. Je savais qu'on était en manque de scénario, mais là, c'est tout de même un peu gros. En même temps, si on trouvait vraiment du polonium dans les résultats, ça serait génial. Mais bon, au cas où, les Palestiniens ont dit que s'il n'y avait pas de trace d'empoisonnement au polonium, il faudrait vérifier tous les autres poisons. Bah oui, quitte à avoir un cadavre frais sous la main. Enfin, dans tout ça, il y aura bien de quoi nous tenir en haleine pendant, je sais pas, environ 200 pages. Comme promis en début d'émission, nous allons maintenant tenter de contacter Ted, notre envoyé spécial, parti à Doha pour assister à la conférence sur le climat. Ted, vous êtes là ? Oui Lucas, je suis à Doha actuellement pour assister à la conférence sur le climat. Oui, c'est ce que je viens de dire. Alors, rappelez-nous, quels sont les enjeux des débats ? Eh bien, le Qatar, hôte de la conférence, est le pays le plus pollueur du monde en matière de CO2 par habitant. Faire ça ici, c'est un peu comme monter une chocolaterie dans un foyer pour enfants manchots. Pardon ? Oui, pour leur donner de l'espoir. Vous avez une vision cynique de l'espoir, Ted. Vous pouvez développer ? Oui, les scientifiques prédisaient qu'au-delà de 2 degrés d'augmentation de la température d'ici 2060, on allait avoir des problèmes. Là, on en est à vouloir stabiliser l'augmentation entre 4 et 6 degrés Celsius. Aucun des pays signataires n'a baissé son émission de CO2, à croire que la planète c'est moins cool que l'argent que rapportent les usines, les voitures et la production de gaz de schiste. Mais c'est affreux, non ? Non, ici on prend plutôt ça à la cool, personne ne semble vraiment gêné par le réchauffement. Bon, faut dire quand même qu'il y a la clim partout ici. Non, on sait pas vraiment si des décisions vont être prises ici à Doha. En gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre jusqu'au 4 décembre que les ministres des 190 pays arrivent pour discuter et peut-être décider quelque chose. D'ici là, nous, on s'est arrangé, on s'est trouvé un bon petit bar qui fait d'excellents cocktails. Le meilleur s'appelle CO2, une recette américaine adaptée par les Chinois.
Cocktail pas très bon. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il fait tousser. Mais qu'est-ce que vous faites, Ted? Vous êtes en train de boire, là? Quoi? Non, pas du tout. On est dans le centre de conférence, là. Toudoudou. Oui, écoutez, d'ailleurs, c'est la cloche que les débats vont commencer. Je voudrais pas être en retard, d'ailleurs. Je vais donc vous laisser. Toudoudou. Happy hour dans 5 minutes. Happy hour dans 5 minutes. Citric. Je vous entends plus, là. Bon, à vous. Merci, Ted. Bon, à ce rythme-là, l'émission va être à court d'intervenants. Allez, on passe au focus, et s'il vous plaît, Arnaud, pas de surprise. Terminons cette émission par une nouvelle qui a fait réagir beaucoup d'entre vous. La section vaudoise d'une association de chasseurs, la Diana, aimerait débarrasser le sud du Jura et donc le nord du canton de Vaud d'un fléau innommable, le lynx. Car oui, vous ne le savez peut-être pas, mais le lynx est en rapide expansion dans cette région. Figurez-vous, dans un recoin de forêt paumé dans la montagne, il n'y en aurait non pas un, comme il y a 4 ans, mais accrochez-vous à vos écrans, 2,88 lynx au 100 km². C'est une invasion! Ils sont forts quand même, les statisticiens qui ont fait le recensement, parce qu'il faut les trouver, les 88e de lynx qui se baladent dans la forêt et qui effraient la population montagnarde quasi inexistante du sud Jura. On imagine que ça doit sûrement être des lynx handicapés auxquels il manque une queue, ou alors qui sont monotesticulaires. Quoi qu'il en soit, le mystère demeure. Vous savez peut-être que le lynx est une espèce en danger, et donc à protéger. Alors on pourra se demander pourquoi les chasseurs tiennent à tout prix à nous libérer du mignon félin qui hante les bois inhabités de Pétaouchnok. La réponse est simple, comme les chasseurs d'ailleurs. Les lynx chassent sur leur plate-bande et soi-disant réduisent exagérément les effectifs de gibier de nos petits choupis armés de fusils. L'animal aux oreilles poilues serait donc un concurrent direct des sympathiques Bébert, Dédé et Gégé de nos campagnes. Alors pour lui donner une bonne leçon à ce voleur de gibier, qu'est-ce qu'on peut faire? On le tue tout simplement. Comme le gic au ras des pâquerettes, on trouve pas mieux. La quintessence de la vision à court terme. Tout ce qu'on aime à Citric. Tu connais pas, tu le butes. Tu aimes pas, tu le butes. Ça coûte cher? Eh ben tu le butes. Je souhaite juste finir sur le fait que je ne suis pas contre la chasse en elle-même. Mais bon, pour faire passer la pilule, il faudrait quand même donner à la Diana vaudoise 2-3 arguments un peu moins pourraves que ceux qu'ils utilisent dans les médias. Parce que, maman, le lynx il me pique mes jouets. C'est un peu futile, non? Merci d'avoir regardé l'émission Citric. Aimez-nous, partagez-nous et revenez nous voir la semaine prochaine. Ciao.